Tu es peut-être en train de penser de t'acheter un déclencheur pour Flash Godax, tu sais pas si tu dois prendre le X3 ou le X3 Pro. Moi, ça fait un moment que je les utilise, c'est des déclencheurs touch. Donc, qu'est-ce qui valent? Quel est le meilleur pour toi? On en parle, c'est parti. Voilà, alors j'ai décidé de te montrer le Pro avec la version X3 côte à côte pour que tu puisses voir à quoi il ressemble. Alors, tu verras tout de suite que la différence est assez incroyable en termes de taille déjà. Quand tu allumes ce petit trigger, donc ce petit déclencheur, ça donne ça. Tu vois tout de suite la différence de taille d'écran. Hein. Là, tu en as 4 de flash, de groupe en même temps, alors qu'ici, tu n'as que 3 groupes. Tu peux évidemment scroller sur les deux, mais c'est bien d'en avoir 4. Ça me fait penser au fait que la version précédente que j'avais ici, on avait 5. Donc je pouvais voir 5 groupes de flash. Ça m'arrive de shooter des fois avec 5 flash. Pas souvent, mais en général, j'ai entre 3 et 4 flash. Donc tu vois ici que en avoir 4, c'est à mon avis nécessaire. Ça, je trouve c'est chouette, mais c'est très très petit. C'est un petit écran, c'est mignon si tu utilises ça sur un petit appareil photo, c'est bien. Mais au niveau fonctionnalité professionnelle, c'est bien d'avoir un écran qui soit plus grand, plus lisible, avec des accès plus rapides aux fonctions que tu dois changer rapidement. Celui-ci a un petit rayon ici infrarouge alors que lui ne l'a pas. Ça, c'est par exemple quand tu vas faire des photos en soirée et que tu as besoin de détecter, parce qu'il n'y a pas assez de lumière, la distance, ça va aider à faire ça alors que là, il n'y en a pas. Donc voilà, ça c'est plus un déclencheur nano ou bébé ou un petit déclencheur pour mettre sur un petit appareil, mais ça te permet de déclencher tes flashs à distance, donc ça fait le job. Si ce que tu cherches c'est de pouvoir déclencher tes flashs, bah ça va le faire. Aussi en termes de batterie, celui-là il a un stand-by de 7 jours, alors que celui-ci plus de 30 jours, ce qui veut dire que la batterie de ce truc fait plus du double que celle-ci, et te permettra justement de tenir bien plus longtemps que celui-là, sans devoir le recharger. Maintenant, à l'époque, on avait des bonnes vieilles piles AA, alors que maintenant, c'est du USB-C sur ces deux flashs, comme tu peux le voir ici. Donc, en vérité, t'as qu'à le brancher pendant 1 heure, et puis c'est bon, ils sont chargés. Donc, c'est pas la fin du monde si le stand-by ne dure pas aussi longtemps sur le petit que sur le grand. C'est pas l'une des raisons pour lesquelles j'achèterais la version professionnelle, ou pro, comme ils appellent ça, de ce déclencheur. Je vais mettre celui-ci de côté, mais avant que je fasse ça, je vais te montrer la pochette dans laquelle il vient. C'est ce petit truc, cette petite boîte. Elle est faite comme ça. Et tu peux le mettre dedans ainsi. Et quand tu le fermes, tu peux voir qu'il est en fait protégé. Il y a vraiment la petite... ça dépasse ici, tu vois. Et ça le protège contre les coups. C'est très bien, ça tu mets dans ton sac et j'ai pas peur qu'il se casse. Et même quand tu le poses, là tu peux pas voir depuis cet angle, mais il est à un angle et ça fait une jolie perspective. C'est mignon, c'est joli, c'est bien pensé. Le design est sympa. Alors que si tu prends celui-ci, eh ben, il venait avec la petite pochette, voilà, une petite pochette, donc tu le mets dans sa pochette, mais comme tu remarqueras très vite, il n'y a aucune protection. C'est un grand écran, et il n'est pas protégé contre les coups. Donc si ce truc, il cogne quelque part, ça le casse, voilà. Ça c'est un petit peu dommage, je trouve, Godax. Ils auraient pu quand même fournir quelque chose un peu plus pro que une petite pochette, qui est la même d'ailleurs que j'ai reçue avec mon mon IT30 Pro. C'est la même petite pochette, donc c'est très dommage. Maintenant, j'aimerais le comparer un petit peu avec la version précédente que j'ai ici. L'une des choses que tu remarqueras tout de suite, c'est la vitesse d'allumage. Donc quand je l'allume, je les allume au même temps, il est prêt, et lui, il prend son temps, il s'allume, il s'allume, il s'allume, il s'allume, voilà. Donc ça, c'est une chose. Comme je disais, là, il y en a 5 de groupes de flash, alors que là, il n'y en a que 4. Bon, ça... c'est pas la fin du monde, mais si tu utilises beaucoup de flash et que tu veux plusieurs groupes, c'est toujours bien de pouvoir voir tous tes groupes au même temps. Si tu veux sélectionner tes flashs ici, sur le côté ici, tu avais les boutons, donc tu sélectionnes le flash, tu changes le mode TTL, manuel ou éteint, et là, tu peux tout simplement tourner la petite roulette, sélectionner et tourner. Comment ça se marche ici? C'est tout simple. Ici, tu sélectionnes ton flash et tu peux faire plus ou moins directement ici, ou tu peux mettre ton doigt dessus, tu glisses, et après, tu vois, tu peux enlever ton doigt, pour pouvoir voir ce que tu es en train de faire, parce que sinon, ça cacherait les réglages, ou tout simplement, tu peux aller dedans, comme ceci, et tu peux faire plus et moins, ou faire glisser ton doigt. Donc, il y a plusieurs façons de le faire, ce qui est chouette. Tu peux aussi faire ça directement sur tous les flashs au même temps, ici en bas, très pratique également, et tu peux aller dedans, et c'est quand tu es dedans que tu peux l'allumer et l'éteindre, comme ceci. Tu peux changer mode manuel ou TTL. D'ailleurs, en parlant de ça, avant j'avais le mode TCM. TCM, c'est tu passes du mode TTL, donc à travers l'objectif, au mode manuel. Et tu voyais tous tes flashs ici en mode TTL, tu appuyais une fois et lui te disait la puissance de tous tes flashs au même temps, il le transformait en mode manuel. Alors que maintenant, tu peux plus faire ça. Maintenant, tu es en mode TTL avec tous tes flashs, et ce que tu fais, c'est que tu appuies ici, ça passe en mode manuel, et ça va te donner la lecture qu'il a utilisée en mode TTL, et ça te le garde en mode manuel. Ensuite, si tu veux, tu peux enlever ou changer ou faire ce que tu veux.
Donc ça, c'est juste un petit détail, c'est plus rapide sur la version précédente. Là, tu as le zoom, donc tu peux choisir quel zoom tu utilises directement ici. C'est très simple en fait, tu vois, tu les as tous à portée de doigt. Voilà. Et là, tu peux choisir la lumière de modeling, donc tu peux te mettre éteinte. Tu peux choisir combien tu veux de pourcentage de puissance directement ici, fort pratique, ou tu peux aller sur proportionnel qui, d'après la puissance de ton flash, réglera la puissance de lumière de modeling. Voilà, donc ça c'est la façon dont tu changes. Si tu rajoutes des groupes, bah, c'est tout simple, tu viens ici en bas, tu rajoutes des groupes, et maintenant tu les as sur ta page, que tu peux d'ailleurs naviguer comme ça. Une autre façon que j'ai oublié de te dire pour changer la puissance de ton flash, c'est la petite molette sur le côté ici. Tu vas dessus et tu changes comme tu faisais avant avec la petite roulette ici. Même chose, tout simple. Quand tu as fini, tu appuies une fois, tu descends sur un autre flash, tu le sélectionnes, tu changes la puissance. Donc voilà, c'est très cool en fait. Sur le côté, il y a deux boutons. Il y a un bouton pour l'allumer, pour l'éteindre et pour aller dans le menu que je te montrerai dans une minute. Et il y a le bouton de test ici, flash, pour déclencher les flashs si tu veux par exemple utiliser un pose-mètre externe comme je fais de temps en temps et voir si tu as assez de puissance ou pas sur tes flashs. De ce côté, tu peux connecter un pose-mètre externement avec cette prise et tu peux le recharger par USB-C ici, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Pour ce qui est des menus, alors tu peux soit aller dans le bouton menu, qui fera ça, ou tu peux aller directement depuis le haut et choisir ton menu. Tu vas dans le menu, là tu as par exemple le Bluetooth qui est très pratique parce que ça te permet de te connecter à ton application de smartphone et de sauvegarder des presets que tu peux réutiliser dans le futur, par exemple pour des setups plus rapides, par exemple je sais pas, tu as fait un shooting, tu aimais bien le style de lumière que tu avais, la puissance des flashs, tu peux l'enregistrer et tu le réutilises ou tu peux changer par exemple tes réglages directement depuis ton smartphone. Aussi très pratique sans devoir, par exemple des fois je mets mes flashs en hauteur et il faut que j'aille régler avec une échelle ou j'en sais rien, alors là tu peux faire ça depuis ton téléphone. Voilà, après tu as tous les différents réglages que tu peux changer comme à peu près tous les triggers, tous les déclencheurs que Godox avait fait dans le passé. Donc ça c'est le menu assez standard. Voilà, ça c'est le X-Pro de chez Godox. Il est touch, il est tactile, ça m'embête pas. Je pensais que ça m'aurait embêté. Mais en vérité, c'est assez pratique d'avoir ça. Parce que ça marche, mais tu as aussi la fonction qui n'est pas tactile. Tu peux aller dessus comme ça. Et puis après, tu peux changer tes réglages. Je sais pas si je ferai ça forcément, mais voilà. Tu peux aussi passer d'un flash à l'autre en faisant haut et bas de cette façon. Donc tu peux changer de groupe de flash. Très pratique, très simple. Ou tu retournes dans le menu et tu le fais depuis ici. Écris dans la section des commentaires ci-dessous si tu en as déjà acheté un, lequel, pour quelle raison. J'aime avoir ton retour d'expérience, ton feedback. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner si mon contenu te plaît. Et à tout bientôt, garde le sourire. Ciao.